Bonjour Nancy. Bonjour Vincent. Alors bonjour Vincent, parce que JC, Jean-Christophe est en vacances toute cette semaine, mais Oui. on va continuer de parler d'emploi et de ressources humaines, et aujourd'hui vous nous parlez de management. Exactement, donc on va faire un petit point sur le management, parce que s'il est facile de recruter, une fois que la personne est en poste, il faut aussi veiller à fidéliser ses talents. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission et les buts de cette organisation? Justement, le but du manager, ça va être déjà d'expliquer clairement le poste au candidat, de lui présenter l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Ça va être déjà très important. Ensuite, le manager doit regarder ce nouvel employé comme un potentiel qui ne demande qu'à apprendre et à grandir. Oui. C'est important. Et ça se passe toujours comme ça Ah non, ça c'est l'idéal. Hein. Là, on est vraiment dans le scénario idéal. Ensuite, un bon manager doit savoir reconnaître les efforts de ses employés. Ceux qui en font. Ceux qui en font. Ceux qui en font Il faut pas. Les valoriser. Les Pink Floyd, on en parlera une autre fois. Hein. D'accord. Il doit aussi poser des questions plutôt que de donner des réponses. Trop souvent, les managers donnent des réponses, anticipent des questions, mais ne laissent pas la prise de parole à leurs salariés. Beaucoup d'écoute également dans ce processus. Pour être un bon manager, il faut avoir beaucoup d'écoute, mais il faut aussi laisser les gens s'exprimer sur leurs besoins, parce qu'ils ont un autre regard sur leur poste que n'a pas le manager, puisqu'il ne le pratique pas, il l'encadre simplement. Alors, on parle souvent d'objectifs dans les entreprises, et beaucoup d'employés se plaignent des objectifs qui sont trop élevés et qui sont difficiles à atteindre. Est-ce que c'est important de fixer des objectifs réalisables? Alors, c'est important pour le manager parce que lui-même a des comptes à rendre à son N+1 ou à la direction, voire carrément au siège de l'entreprise si c'est une filiale. Mais après, il faut surtout fixer des objectifs réalisables, parce que comme vous le dites très justement, il y a beaucoup de licenciements qui reposent sur des objectifs non atteints, mais dans les 6 derniers mois, on leur a doublé leurs objectifs aux gens, donc forcément, ils peuvent plus les atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par objectif réalisable? Il faut objectif toujours faire réalisable, plus que l'année précédente, tout de même. Oui, mais pas le double ou le triple, comme on peut le voir dans certains secteurs commerciaux. La personne a super bien vendu cette petite bouteille d'eau, et on lui en demande d'en vendre le triple sur la même période, sans valider qu'elle a les moyens humains ou matériels pour le réaliser. Donc, il faut aussi voir si ces objectifs sont réalisables et les suivre. C'est pas simplement lancer la balle en disant tu vas me vendre 300 bouteilles cette année et puis attendre. Le manager, il doit aussi prendre la température à mi-chemin. Alors, autre chose dans ces missions du manager, la délégation des pouvoirs, accepter de prendre ce risque. Oui, accepter de prendre ce risque et déléguer vraiment. Et déléguer en assumant les conséquences. C'est-à-dire qu'effectivement, une première délégation peut donner quelques coquilles, mais il n'y a pas mort d'homme. Donc, on délègue pas tout et n'importe quoi. On délègue de manière potentiellement réalisable. Alors, pas pour se décharger, pas pour se débarrasser d'une tâche. On va se quitter dans quelques instants. Oui. C'est vrai que ça va très vite. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter également dans la prise de risque de la part des collaborateurs, prendre des risques et des initiatives? Est-ce qu'il faut le favoriser, ça? Oui, il faut laisser les employés prendre des risques, les encourager à prendre des initiatives, avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire que on sera toujours là pour recadrer la barre, parce que quand on est un bon manager, on assume aussi que les gens au début fassent des erreurs. Écoutez Nancy, je vous propose de revenir demain, parce qu'on va continuer d'en parler de ce rôle de manager. C'est pas si facile que ça. Non, tout à fait. À demain.